Salam alaikum, amis téléspectateurs, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir encore aujourd'hui pour le dernier numéro de Asarahat de la semaine. Vous savez que octobre est arrivé, hier, aujourd'hui, nous sommes le 3. Ça court, mais faisons notre mieux pour courir avec lui, parce que si nous le laissons courir devant nous, il va nous mélanger. Nous sommes ravis de vous accueillir encore aujourd'hui pour une autre aventure, pour d'autres défis. Et l'équipe est déjà installée. Voilà. Aujourd'hui, M. Romadi s'est retrouvé seul. Il va nous dire où est passé son voisin. La place de son voisin a été occupée. Alors, Romadi, bonjour. Bonjour à la DEF, bonjour à tous nos téléspectateurs et très heureux d'être là. C'est pas parce que le doyen n'est pas là que vous vous permettez de porter le chapeau, ça c'est déjà des agressions à domicile. Mais rassurez-vous, le doyen ne se sent pas bien, il prend un peu de temps de se reposer. En temps, nous avons jugé nécessaire d'avoir des invités sur un plateau, ce qui n'a pas été toujours le cas, mais bon, l'équipe d'en face va se débrouiller. En tout cas, je te le conseille. En tout cas, prendre l'établissement douanier, le chapeau ne veut dire pas que c'est un coup de place, comme disait quelqu'un, pour ne pas parler de coup d'État. C'est pas un coup de place, mais voilà, c'est le week-end. Donc, on est relax. Philomène, bonjour. Bonjour à la DF et bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est avec joie que nous les retrouvons encore aujourd'hui pour les servir. Nous voulons simplement, je pensais que dans la chefferie, les chefs ne tombent pas malades. Quand les chefs tombent malades, il y a quand même les gens de la cour qui s'occupent du chef. Mais petite maladie, ça nous a attrapé. Chef, et puis je n'ai pas venu sur le plateau. Là, c'est dommage quand même. Hein? C'est un humain. La maladie ne guette pas simplement. C'est pas seulement ceux qui ne sont pas chefs, mais c'est un humain. Il peut aussi avoir un peu de la fatigue. Ok, on vous le concède alors. On vous le concède. Alors, mesdames et messieurs, depuis quelques jours, les Tchadiens réfléchissent. Alors, les Tchadiens pleurent par-ci par-là. Bon, Asarahat, c'est aussi ça, l'heure de vérité. Nous avons fait de notre mieux pour avoir la grâce de recevoir sur le plateau ici des responsables de l'autorité de la régulation des communications électroniques et des postes qu'on appelle ARCEP. Et ils sont là avec nous, nous les avons deux donc suffisamment pour répondre à vos questions, mais aussi pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Nous avons M. Michael Dama, qui est le directeur de la communication et de la corporation internationale. M. Dama, bonjour et bienvenue. Bonjour, donc je suis le directeur de la communication et de la coopération. Et donc la coopération internationale. Merci. Et de la coopération. Merci. Il ne faudra pas que ce soit usurpation de titre. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Vous avez l'air serein comme le roseau du Tchad. Vous êtes sûr que ça va? Bon, on fait avec. Les réseaux, nous nous battons tous les jours pour que ça s'améliore. Donc, je pense que ça ira par la grâce de Dieu avec tous les efforts qui sont en cours. Inch'Allah. À la DIEP, je ne sais pas que M. Didama, c'est un de nos doyens. C'est des gens qui sont habitués au micro. Donc, il ne peut pas trembler devant le micro. C'est le travail qu'il a fait des années. Hein. Je n'ai pas dit ça. Oh non, il a fait ça des années. Donc, il est relax. Peut-être qu'on peut prendre ça comme un complément de plus. Pour permettre que la présentation soit complète. Cordial, là. D'accord. À côté de Emmanuel, nous avons M. Mahamad Saleh Yacoub Ourada, qui est le chef de service interconnexion. C'est compliqué, hein? Monsieur Ourada, bonjour. Oui, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aussi aux présentateurs et à la présentatrice. Merci. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, madame. Alors, le décor étant planté, nous allons simplement souffler en 30 secondes de musique. Nous allons retrouver Lorenzo qui va nous chanter Peuple Tchadien et nous allons revenir déballer notre buzz du jeu. Asamo Rolezo Nekosi First, le Yakuza. Peuple tchadien, dévoué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté et de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Peuple tchadien, dévoué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté et de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi.
lève les yeux, l'avenir est à toi. Imagine Mundu, Nilumu sawa. Imagine péché, Nagodu sawa. Imagine Toba, Nilumu sawa. Imagine Mtima, Nagodu sawa. Imagine Lere, Nilumu sawa. Imagine Mjaras, Nagodu sawa. Imagine Kilo, Nilumu sawa. Imagine Mongo, Nagodu sawa. Nagodu sawa, Oni Ishu sawa. Nagodu sawa, Ona Labo sawa. Nagodu sawa, Ona Kulu sawa. Nagodu sawa, Ona Shorbo sawa. Ah, peuple tchadien, oh, peuple tchadien, oh, peuple tchadien. Peuple tchadien, dévoué à l'ouvrage, tu as conquis la terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Peuple tchadien, dévoué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Voilà sudiste, voilà nordiste, voilà chrétien, voilà musulman. Oulinake, Arwa, Oulinake, Arwa. Voilà nordiste, voilà sudiste, voilà chrétien, voilà musulman. Oulinake, Arwa, Oulinake, Arwa. Arabie, Ouraniye, Saraye, Anina Kulusawa, Sakamaye, Pornoye, Kambaye, Anina Kulusawa, Mundaye, Wadaye, Saraye, Anina Kulusawa, Anina Kulusawa, Anina Kulusawa. Anina Kulusawa, que tu viens du nord, du sud, de l'est à l'ouest, j'aime pas trop que tu viens du Tchad, peu importe ta localisation géographique, Anina Kulusawa, parce que nous n'avons que le 1 284 000 km², le bleu, jaune, rouge, l'unité, travail, progrès, la tchadienne, donc on est tous frères et sœurs. Alors, le buzz juste après le dégât. Alors, la grande philo. Oui, je crois que les téléspectateurs peuvent déjà deviner ce dont on va parler. Je crois qu'il y a de cela quelques semaines, sinon mois, que les Tchadiens sont en train de souffrir un peu des problèmes de réseau en ce qui concerne donc les téléphonies mobiles que nous utilisons, que ce soit les appels simples, que ce soit les messages, que ce soit aller sur Internet. Nous avons assez de problèmes. Et nous avons voulu aujourd'hui donc que les représentants de l'ARCEP, qui sont donc les responsables, qui régulent un peu ce domaine-là, qui nous disent qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour cette téléphonie mobile, qu'est-ce qu'on peut faire à long terme pour pouvoir améliorer, est-ce qu'on peut ouvrir le marché tchadien à d'autres personnes pour venir aussi explorer ce marché, ou bien on va continuer, tu appelles une, deux fois, tu n'arrives pas à voir la personne, ou bien en pleine conversation, ça s'arrête. Et quand il y a des urgences, et ça crée beaucoup de problèmes pour les opérateurs. Malheureusement, sur ce plateau, nous n'avons pas des opérateurs économiques. Sinon, si nous avons des opérateurs économiques, ils vont nous dire aussi comment le réseau leur crée assez de problèmes. Et alors, comme c'est des gens du domaine qui sont là, et ils vont un peu nous parler de ça, comment on peut faire aujourd'hui pour faire face à tous ces défis de la communication, en tout cas qui concerne donc les réseaux mobiles que nous utilisons au Tchad. Merci Philomène, merci. Quand tu dis ça, peut-être quelque part derrière la caméra, devant les écrans, sur Facebook, vous allez voir les téléspectateurs qui vont faire enfin on va en parler aujourd'hui. Parce que c'est devenu tellement compliqué. Mais comme tu l'as dit, nous avons monsieur le directeur même de la communication, voilà, de l'ARCEP qui est là. Nous avons aussi le chargé du service interconnexion. Bon, ça c'est tout ce qui va dedans. Donc, nous sommes
ravis. En tout cas, ils vont mieux nous expliquer. On comprendra mieux aujourd'hui. Alors, permettez-moi, Philomène, de donner la parole à M. Didama, qui est à côté de toi avec beaucoup de papiers. J'espère que tu as beaucoup de réponses dedans. En tout cas. M. Didama, je vous salue encore. Okay, merci beaucoup. Une fois de plus, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Les questions effectivement relatives à la qualité des réseaux sont des questions préoccupantes pour nous au niveau de l'ARCEP en tant qu'autorité de régulation qui avons l'obligation de veiller sur la satisfaction des consommateurs que nous-mêmes sommes, parce que nous faisons partie aussi de ces consommateurs-là. Alors cette question, c'est une question effectivement qui est regardée avec beaucoup d'attention et beaucoup de sérieux par l'équipe d'ARCEP. Je crois que nous ne ménageons aucun effort pour que les choses s'améliorent. Déjà, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous identifions 7 causes de cette dégradation de la qualité des services. Et cette cause relève de 3 facteurs principaux, des facteurs organisationnels, techniques et structurels. Donc la première cause, c'est effectivement des causes relatives à la vétusté des infrastructures actuelles. La deuxième cause, c'est la question énergétique. La troisième, c'est la question relative au ravitaillement carburant de certains sites des opérateurs économiques. Il y a aussi la question relative à la capacité de transmission qui est maintenant insuffisante parce que le nombre d'abonnés il y a 5 ans n'est pas le même aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que par exemple certains opérateurs ont dépassé les 8 millions ou les 7 millions. Nous sommes aujourd'hui à 14 millions d'abonnés. Et la question aussi de l'investissement qui est insuffisant, c'est la 5e cause. Et la problématique liée aussi à la fibre optique sur laquelle nous allons revenir. Et effectivement, la dernière cause, ce sont les contraintes géographiques. Vous voyez l'immensité du territoire, difficulté d'accès. Donc ce sont là un peu les 7 causes effectivement qui créent un peu les questions actuelles de la qualité effectivement des réseaux. Donc quand nous parlons de vétusté, je crois que nous avons les opérateurs depuis des décennies qui sont là. Et certaines des installations ne sont plus adaptées. Et donc tout cela explique un peu les questions actuelles. Donc quand je viens ici, pour atteindre ETV, c'est difficile parce que là, l'infrastructure routière qui doit m'amener ici à ETV n'est pas adaptée, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la circulation. Il faut effectivement trouver une structure adaptée. Ça peut expliquer aussi une partie de la question relative à la qualité des réseaux actuellement. Mais monsieur le directeur, quand vous parlez des trucs qui sont vétus, est-ce que c'est pas la faute des opérateurs? Parce que quand on installe le matériel, je crois que il y a l'amortissement qui est là. Ils doivent calculer l'amortissement. Par exemple, le matériel a été mis pour 5 ans. Il y a le taux d'amortissement qui est calculé et quand c'est amorti, ils doivent donc renouveler. Pourquoi ils n'ont pas renouvelé pendant tout ce temps-là? Bon, justement, je vous dis que sur cette question, la direction générale de RCEP fait un travail formidable sur la question parce que nous ne laissons pas tranquilles les opérateurs. À l'heure où nous parlons, depuis le 15, si je me trompe de date, mon collaborateur peut me rectifier, nous avons envoyé une équipe robuste sur le territoire national. Nous avons, je crois, 56 villes, 20 provinces, et là, les équipes sont actuellement en train de faire un audit sérieux, parce que nous voulons aussi avoir nos éléments pour faire contraindre ces opérateurs-là à nous donner un service de qualité, parce qu'ils ont des engagements avec les Tchad, ils ont des engagements avec les consommateurs, ils ont un cahier de charges à respecter, et nous avons besoin des éléments pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. Et à l'heure où je vous parle, les audits continuent. Et les gens sont au niveau ils sont vers les BET, en tout cas les BET c'est l'ancienne appellation, les Borkou, les NDS, les Nord-Ouest. Et je crois que l'équipe de Mundou était hier encore à Mundou et ils continuent jusqu'à la frontière avec la RCA. C'est ça. Donc nous avons déployé des équipes au nord et au sud
Pour changer le matériel qui avait tous? Non, pour un audit, parce que nous, en tant que régulateur, nous devons voir où se trouvent les problèmes et il faut intervenir. Et déjà, avant que je puisse passer la parole à mon collaborateur, je crois que cette pression aujourd'hui a obligé RTL à rapidement nous proposer un plan d'investissement qui commence à partir de ces jours-là jusqu'au mois de mars 2026. Et nous sommes, chaque fin de mois, nous tenons effectivement des réunions avec RTL, parce que c'est RTL maintenant qui cause beaucoup plus de problèmes à nos opérateurs, à nos consommateurs, pour essayer de voir est-ce que ce plan qui a été mis à notre disposition de 50 milliards de francs CFA est respecté. Et tout en... Et nous voulons effectivement que ces plans soient respectés, mais nous continuons avec l'audit qui est sur le terrain, parce que l'audit nous donnera des éléments, et sur la base de ces éléments, nous saurons ce qu'il faut faire. Avant que mon voisin qui occupe la place du doyen, nous avons vous occuper la place du doyen, le doyen de l'émission, donc c'est quelqu'un qui stabilise tout, donc vous occupez sa place. Moi je me dis que j'ai bien apprécié que M. Didama reconnaisse qu'eux aussi sont consommateurs. C'est bien s'ils reconnaissent qu'eux aussi sont consommateurs. Aujourd'hui, moi je suis en face de l'autorité de régulation. Alors je me dis simplement que ces éléments, est-ce que ça intéresse le client? C'est cette difficulté-là. Est-ce que ça intéresse le client? J'imagine que l'opérateur étant venu sur place en face de l'autorité de régulation dit que j'ai les moyens. Et aujourd'hui, si ces éléments traînent, quelles sont les mesures qu'il faut prendre? Parce qu'il n'y a pas de raison. Ils ont le chiffre d'affaires. Ils ont le nombre de clients augmenté. On nous parle de combien? Je n'ai pas retenu, mais le nombre de clients augmenté. On voit que les travailleurs au niveau des opérateurs sont tranquilles. Alors, comme j'ai mon voisin qui est chargé des câblages, tout ce qui est comme connexion et autres, peut-être qu'il faut nous dire, parce qu'on nous a fait comprendre que non, il y a un souci. Un temps on était avec le Cameroun, maintenant on est avec le Soudan, c'est mélangé, on ne sait plus. Voilà. Est-ce qu'on va continuer dans ce sens ou bien quelles sont les mesures qui sont vraiment prises pour que les opérateurs au moins puissent nous respecter, parce qu'on veut porter plainte? Alors, merci beaucoup vraiment de ces préoccupations. Et comme déjà en fait le directeur, donc il a quand même brossé un peu donc, de tout ce qui se passe actuellement, surtout sur la situation qui préoccupe vraiment les consommateurs. Mais en tant que nous aussi, on est des consommateurs. Même les opérateurs sont des consommateurs aussi. Voilà, donc ils constatent effectivement que dans le réseau, malgré qu'ils sont des consommateurs, ils constatent effectivement qu'il y a des dégradations. Maintenant, ce qui se passe actuellement sur la mauvaise qualité des services, il faut d'abord relever qu'il y a toute une transition. Donc du point de vue technique, nous avons déjà, si on a déjà la 2G, la 3G et la 4G, donc entre-temps, donc la 2G, il n'y a pas de l'Internet. La 3G, donc il y a de l'Internet, mais avec des capacités limitées, avec des débits limités. Excusez-moi, je vais parler aussi en termes techniques pour que les gens puissent comprendre un peu ce qui se passe en fait. C'est important. Voilà, et aussi la 4G. Donc la 4G, c'est purement Internet. Et maintenant, dans d'autres pays, il y a aussi la 5G qui ont déployé, exemple comme déjà le Cameroun qui est à côté, avec Orange, les opérateurs Orange. Donc ils ont déjà déployé la 5G. Donc tout récemment, seulement quand on avait effectué la mission à Yaoundé, donc on a vu effectivement que Orange a déployé plus de 40 sites, voilà, donc sur la 5G. Et aussi au niveau des pays européens, il y a aussi la 6G. Donc ce qui veut dire c'est quoi? Donc les générations. On va quand même arriver à ça, nous, un jour. Oui, les générations, en fait. Les générations, en fait, il y a quand même des générations en génération, si vous voyez un peu, parce que donc le monde se converge vers l'IP. Voilà. Donc si on voit un peu, parce que l'IP c'est Internet Protocol. Ok. Voilà. Donc si on voit un peu, donc je vais aussi un peu faire la genèse pour que les gens puissent comprendre. Déjà que la première génération, on était en fait sur quoi? On était sur l'informatique générale. Vous voyez? Et là, en fait, il faut vraiment des équipements informatiques, ainsi de suite. La deuxième génération était sur quoi? Était sur le système d'information. Vous voyez? Donc, comment maintenant on va rendre vraiment les données utiles à travers l'IP, à travers l'Internet? Maintenant, la troisième génération, c'est la technologie de l'information. Maintenant, il faut adapter maintenant les équipements donc, à ces données qui sont déjà en IP.
Maintenant, la 4e génération, on est déjà sur la technologie de l'information et de la communication. Vous voyez, donc on a ajouté encore la communication. Donc vous voyez déjà la transition sur les convergences. Maintenant, la 5e génération, actuellement où nous sommes, normalement, on est déjà sur la transformation numérique. C'est là maintenant que tout se repose sur l'IP, la convergence en fait de toutes les technologies à travers ce qu'on appelle le big data. Voilà, donc le big data, normalement on a les mégas, on a les kilos, après on a les gigas, on a les téras, on a les pétas. Voilà, donc les pétas c'est encore plus. Vous voyez? Donc, vu vraiment la concentration de toutes les données, donc on est vraiment confronté à ça. Maintenant, si on revient un peu, voir un peu l'aspect technique en fait de ces opérateurs, au départ, il y avait 4 millions d'abonnés, 3 millions d'abonnés, mais avec les équipements, bon, on ne ressentait pas effectivement qu'il y a des congestions, il y a des coupures, voilà, il y a des échecs d'appel, mais par la suite, avec le boom du nombre d'abonnés qui a augmenté de chaque opérateur, donc directement ils se sont rendus compte que non, au niveau du corps du réseau, ça veut dire que le cœur du réseau même, parce qu'il faut scinder déjà qu'on a deux parties. On a la partie accès du réseau qui s'occupe déjà de l'antenne accès, donc dont par exemple l'abonné avec son téléphone il peut accéder au réseau, et nous avons aussi la partie corps. La partie corps, c'est la partie cœur même du réseau. Et par la suite, maintenant, la maintenance, en fait. Voilà. Donc, si on voit le cœur, je vais donner un exemple. Comme ça, on va essayer un peu de comprendre tout ce qui se passe. Maintenant, avec le cœur du réseau, par exemple, que je donne un exemple, un être humain qui a, par exemple, un problème cardiaque. Est-ce que ces membranes vont fonctionner? Pas du tout. Donc, ils ne vont pas bien fonctionner. Parce que, à chaque fois, le battement du cœur va s'effectuer au fur et à mesure que ce soit lent ou rapide. Il y aura toujours des palpitations et la circulation sanguine va être assez forte jusqu'à ce que même les membranes auront en fait des tremblotes, ainsi de suite. Donc c'est la même chose en fait au niveau du réseau. Donc le boom qui a fait effectivement qu'actuellement on est déjà sur la saturation, sur la dégradation, c'est parce que c'est le nombre d'abonnés et que maintenant il faut revoir carrément le cœur du réseau. Donc, par exemple, le directeur, il avait dit sur la vétusté. Très bien. Il y a un plan de suivi, un plan d'action de suivi au niveau des opérateurs dont l'ARCEP est en train de poursuivre et en train de faire le suivi avec ces opérateurs-là. Par la suite... Pendant que vous expliquez ça, oui. Moi je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas prévu? Parce que normalement c'est prévu dans tout ce que nous faisons, il y a la prévision. Pourquoi ils n'ont pas prévu que dans 5 ans, dans 10 ans, le nombre des abonnés va augmenter et ils prennent des mesures. Et puis ça les surprend et nous on doit y couper ça. On se rend compte comme si même les opérateurs ont été surpris du nombre, je ne sais pas. D'accord. Alors que dans l'évolution de ces générations que vous avez fait, il y a quand même des procédures et puis un processus. Nous sommes déjà aujourd'hui à tel, il faut anticiper pour pouvoir arriver à telle génération. Il faut comprendre qu'ils n'ont pas prévu. D'accord. Ils n'ont pas anticipé. C'est prévu. C'est prévu. Ils sont obligés d'accepter l'augmentation du nombre des abonnés. En fait, ils n'ont pas les moyens. Ce que en fait je voulais dire par rapport à cette préoccupation, parce que comme j'ai commencé pour essayer en fait d'échelonner à ce qu'on puisse comprendre et même faire comprendre aux téléspectateurs vraiment pourquoi cette situation-là. Il y a des mesures correctives. Il y a aussi un plan d'action qui ont été aussi faites au niveau des opérateurs. Maintenant, vu la situation géographique en fait du Tchad, ce que en fait le directeur l'avait expliqué, effectivement, parce que vous savez que nous sommes connectés maintenant actuellement à un seul point. C'est ça qui fait effectivement qu'on a de l'internet par la fibre optique qui desservit le Tchad à travers seulement un seul lien. Est-ce que ça marche même notre fibre optique? Ça marche bien, madame. Ça marche bien. Moi, je suis sceptique. Et par la suite, moi, je suis sceptique. On voit des gens tracer des caniveaux partout sur la... Justement, parce que là encore, on est en train de parler déjà sur l'urbanisation. En fait, nous, on parle... Voilà, donc vous parlez effectivement sur le métro, donc sur le déploiement de la fibre optique au niveau de l'urbain, par exemple au niveau de la ville ou bien dans la capitale. Donc ça on parle aussi de métro. Maintenant, moi je voudrais parler surtout sur la connectivité internationale. Donc aller carrément au-delà des frontières. Voilà. Et comme vous savez que nous avons des textes qui sont régis, donc nous avons des concessionnaires qui sont là, donc dont déjà Safitel et Sotel 4, qui s'occupent uniquement pour le transport de la capacité. Donc c'est au niveau de la fibre optique.
et qui sont connectés directement avec le Cameroun à travers Camtel. Ces deux entreprises, vous avez cité le nom, on ne les voit pas. Hein. On sait qu'ils sont là. Ont existé avant, Okay. mais aujourd'hui on ne les voit pas. D'accord. Voilà, donc maintenant si on essaie de voir, c'est que l'Internet qui vient au Tchad, c'est à travers cette fibre-là qui est connectée au niveau du Cameroun, Camtel. Vous voyez? Maintenant, la capacité, en fait, qu'il faut prendre, ou bien la capacité octroyée au niveau de cet opérateur-là, au départ, n'était pas suffisant. Imaginez avec 60 gigas, 40 gigas, 15 gigas, est-ce que ça peut contenir vraiment tous les consommateurs avec les 14 millions d'abonnés? Tantôt, je disais que nous avons quoi? La modernisation de l'infrastructure au niveau du cœur du réseau des opérateurs. Vous voyez? Ça veut dire que au niveau de la VCC, ils ont déjà un plan d'action, un plan d'investissement dont l'ARCEP est en train de suivre pour que vraiment tout le corps du réseau soit en mode IP. Donc, c'est une transition. Maintenant, si d'un moment à l'autre, on essaie de changer, directement, ça va impacter le consommateur. Vous voyez? Donc, on essaie de swapper au fur et à mesure avec le suivi. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Parce qu'ils sont en train d'upgrader, moderniser carrément le corps du réseau en mode IP pour déjà avoir en fait une grande capacité afin de ne pas faire de congestion au niveau des antennes. Ça, c'est du côté corps. Maintenant, nous avons du côté accès. Alors, du côté accès, nous avons en fait les antennes, donc les antennes BTS, les antennes INODB. Bon, tout ça, ce sont en fait de la génération en génération, 2G, 3G et 4G. Il y a des antennes maintenant actuellement que les opérateurs, ils ont installées, surtout sur le territoire tchadien, en tribandes. C'est-à-dire quoi? Donc, ils ont les 3 bandes sur une seule antenne. Donc, la 2G, la 3G et la 4G. Or, cette antenne-là va fonctionner en mode IP. Donc, ce qui revient déjà que si on n'a pas de la capacité en amont, on ne peut pas satisfaire aussi l'accès. Vous voyez, dont j'ai fait allusion avec le cœur et les membranes. Voilà. Donc, ce qui veut dire c'est quoi? Par la suite, nous avons déjà l'accès avec le Cameroun. Maintenant, entre-temps, il y a aussi Soudatel. On a aussi, en fait, avec Soudatchat. Soudatchat, c'est carrément c'est une entité étatique entre les deux États. Ils ont constitué, il y a le Soudan et le Tchad, où ils ont carrément fait en fait un mémorandum pour constituer carrément une entité qui va gérer la fibre optique au niveau de la partie Soudan. Voilà, dont maintenant Soudatel qui est de l'autre côté. Maintenant, vu la situation politique, avec l'instabilité vraiment de la politique au niveau du Soudan, donc ce lien a été coupé. Donc nous sommes déjà confrontés seulement avec un seul lien. Maintenant, ce lien, vu déjà les coupures récurrentes de ce qui se passe au niveau du Kosseri, au niveau du Cameroun, on a même diligenté en fait une mission avec le ministère pour aller au Cameroun, à Yaoundé, voir ensemble avec le ministère en télécommunication en charge et l'autorité de régulation de communication du Cameroun, de faire un mémorandum d'attente, non seulement qu'il faut avoir un seul lien, mais il faut faire encore d'autres liens pour la redondance. Quand on dit la redondance, ça veut dire qu'un lien de protection secours qui va, en cas de coupure au niveau de ce premier lien, donc automatiquement ça va basculer. C'est maintenant que cette procédure est en voie alors? Non, c'est déjà opérationnel. C'est déjà opérationnel du côté de Gangui. Bien, moi ça m'embête un peu parce qu'en fait, c'est que quoi? Ça veut dire que les fournisseurs d'accès sur place qui donnent par exemple l'Internet, lorsque vous venez discuter avec eux, ils vont simplement vous dire que nous avons la possibilité de vous donner une ligne dédiée, mais peut-être avec un autre support. Au cas où il y a un souci, ça retombe. Alors, souvent, on nous a toujours mentionné que c'est le Soudan, c'est le Cameroun. Mais or, là, quand vous expliquez, vous dites clairement qu'on a un souci, parce que question d'instabilité au niveau du Soudan. Alors là, les fournisseurs d'accès nous mentent en tant que consommateurs. Ils nous mentent à haute voix, mais ils n'ont même pas peur de nous. Alors, vous voyez un peu, là, aujourd'hui, vous nous faites comprendre qu'on a seulement un seul lien. C'est maintenant qu'on est en train d'entreprendre d'autres liens au cas où on a un souci, que cela puisse basculer automatiquement. Donc ça, c'est encore une autre situation. Oui. C'est ce que en fait, je profite pour poser cette question. Vous permettez aussi aux gens qui continuent par faire des installations, des antennes dans nos quartiers. Je veux savoir, est-ce que c'est sous vos contrôles? Et est-ce que ça résout même pas le problème? On peut être même à 2 mètres.
Même dans la maison, même maison avec l'antenne. Il n'y a pas de réseau. En fait, le problème d'antenne, surtout au niveau de chaque quartier, si en fait il y a des anecdotes, hein, donc des fois les gens, même déjà la population aux alentours, refusent même déjà l'implémentation en fait de ces antennes-là. Oui, vous allez nous voilà, expliquer tout à l'heure les soucis. Ils vont dire que voilà, effectivement. Donc ce que en fait je voudrais dire par rapport déjà à la connectivité, il faut vraiment qu'on sache clairement les choses parce que c'est des sujets en fait préoccupants et chacun vraiment doit comprendre effectivement pourquoi. Jusqu'à là en fait. Bon, je pense qu'il y a aussi en fait le problème de communication, surtout au niveau de ces deux concessionnaires, parce que donc c'est eux qui devaient quand même essayer d'expliquer ça vraiment à la population. Et comme ils sont déjà en contact direct avec les consommateurs aussi, donc ce qui se passe que à part seulement encore les deux liens, donc nous avons encore une autre ouverture, donc du côté du Niger. Donc déjà avec la fibre optique DTS, dorsale transsaharienne là. C'est en phase de finalisation. C'est en phase de finalisation, ils sont déjà à 90%. Même tous les équipements actifs même sont déjà installés. Donc le point d'interconnexion, le point d'atterrissage en fait du Tchad, de la DTS là, qui est financé par la Banque mondiale, par la Banque africaine de développement plutôt, donc va se finaliser d'ici, en tout cas il reste seulement que 5% pour la finalisation. Ils sont installés à Daboua. En plus de cela, Safitel, ils ont aussi en fait tiré leur câble pour aller à Daboua et s'interconnecter avec le Niger. Donc vous voyez déjà, donc le concessionnaire, à part seulement les deux au niveau du Cameroun, sur les deux redondances là, il y a aussi une autre redondance maintenant qui va s'effectuer au niveau du Niger. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il y aura 3 redondances. En plus de cela, tout ça c'est pour éviter encore des coupures répétitives de l'Internet, pour ne pas impacter vraiment les consommateurs par rapport au forfait qu'ils souscrivent et après ça s'écoule et tout ça. Alors, moi, je vais revenir vers M. Didama d'abord. En écoutant M. Ourada définir, je me rends compte et je me demande quel est même le rôle et l'importance de ces téléphonies mobiles qui sont privées et qu'on est domicilié chez eux. Moi, je suis leur client. Moi, je suis dans les deux qu'on a au Tchad même qui sont là. C'est RTL et Tigo. Moi, je suis dans les deux. Mais quand on vous écoute... On risque de faire de la publicité. De la publicité, justement. Oui. Mais quand je vous entends expliquer, c'est comme si vous faites tout le travail. Vous surveillez, vous faites ceci. Mais eux, ils font quoi exactement? Et puis quelles sont les sanctions aussi pour ajouter? Quelles sont les sanctions? Quelles sont les sanctions qui sont prévues? Voilà, parce qu'ils nous embêtent et puis bon, on paye et puis on n'arrive pas à accéder au réseau. Quelles sont les sanctions qui sont prévues aussi, M. Didama? Bon, la question de la sanction, nous allons l'aborder effectivement après. Vous savez, quand le réseau est mauvais, les responsables d'ARCEP quelquefois ne dorment pas. Oui, ne dorment pas parce que ils ont l'obligation, je ne peux pas dire de forcer la main, mais d'amener effectivement ces opérateurs-là à satisfaire, en fait, à honorer leurs engagements. Si vous voyez que nous faisons beaucoup, en fait, nous faisons notre rôle de régulateur. Nous faisons notre rôle de régulateur, au point où je crois que même la fibre optique a été faite sous fond de l'ARCEP. C'est quelque chose sur lequel je ne reviendrai pas. Nous tenons à ce que les Tchadiens, les consommateurs aient la meilleure connexion possible. Il a défini sa démonstration, son explication en abordant la question des liens établis avec la fibre au niveau de la Libye. Tout ça, nous cherchons effectivement nous cherchons toutes les sorties possibles pour que nous n'ayons plus cette question de coupure. Même la question de la redondance tout à l'heure, depuis qu'elle est opérationnelle, je crois qu'on ne sent même pas quand il y a des coupures. Parce qu'elle ne répond automatiquement quand il y a des coupures sur la ligne du Cameroun à partir de Gangui. Donc, ce sont les efforts que nous faisons. Et la mission de mai 2015, je crois que c'est bonne mémoire, qui a été conduite par le ministre Dr Michel Boukar, c'était effectivement pour résoudre cette question-là. Et je crois que nous avons beaucoup avancé. Et la dernière fois, nous sommes allés à Yaoundé, je crois que ça n'a même pas 2 mois, pour essayer de discuter avec les Camerounais sur la direction du DG de l'ARCEP pour cette question-là. Et je crois que du côté du Cameroun, nous avons beaucoup avancé et nous ne ménagerons aucun effort pour que cela se réalise. Et la question actuelle de l'audit, parce qu'à cette période, les routes ne sont même pas accessibles.
Si vous voyez la galère que nos équipes sont en train de vivre, si vous suivez ça sur la page Facebook de l'ARCEP, mais c'est que nous le faisons parce que nous avons l'obligation d'amener les opérateurs de téléphonie mobile à satisfaire les consommateurs que nous sommes. Et justement, l'audit nous donnera les éléments matériels pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Et je vous dis que cette pression porte des fruits parce qu'en moins de 2 mois, pratiquement tous les exécutifs de la direction générale de RTL a fait les va-et-vient. Jamais vous suivez ça. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons pratiquement fini la nuit à RTL parce que nous avons reçu 2 émissaires de la direction Afrique de RTL parce qu'ils ne pouvaient pas tenir face à la pression que nous mettons sur eux. Et nous avons dit que nous allons aller jusqu'au bout pour que la situation s'améliore. C'est un processus, il y a des choses à faire, il y a des choses à revoir, c'est la technologie. On ne peut pas, avec une baguette magique, en un clin d'œil qu'on peut changer, mais il y a des choses qui vont évoluer. Mais soyez rassurés que nous mettons la pression qu'il faut, nous ne dormons pas et nous essayons effectivement à remplir notre rôle. Je voudrais aussi en fait ajouter sur le PM. Voilà, donc déjà en parlant, parce que en fait comme il y a des questions et tout, voilà, donc par rapport déjà en fait à l'équipe qui est déjà sur le terrain, voilà, donc depuis 2023, donc l'ARCEP n'a pas réalisé des audits, mais on faisait en fait voilà, surtout de contrôle de routine en fait. Voilà, donc le contrôle de routine pour voir en fait l'impact de la qualité des services. Et il faut savoir que en fait, surtout même pour mesurer la qualité des services, il y a des critères. Et maintenant ces critères, il faut maintenant s'assurer avec les équipements techniques pour vraiment ressortir des preuves palpables. C'est vrai que nous, en tant que consommateurs, je suis un régulateur, mais je suis consommateur, je sais que le réseau n'est pas bien. Je sais qu'il y a une mauvaise qualité de service. Maintenant, si avec les moyens techniques, on vient maintenant faire une confrontation pour confirmer ou bien s'assurer de la véracité en fait de ces plaintes de consommateurs-là, que à travers ces moyens techniques-là, on ressort les résultats et pour montrer aux opérateurs ce que l'ARCEP a toujours fait. Les audits, chaque année on le fait des audits, indépendamment, donc avec un cabinet. Il y a aussi par exemple des équipes de terrain qui sont là, qu'on fasse aussi de contrôle. Maintenant, cet audit, le 15e audit lancé depuis le 1er septembre, depuis le 2 septembre, va maintenant essayer de collecter toutes les anomalies. Déjà du côté du sud, vous avez les opérateurs qui ont des équipements, ou bien ils ont des antennes, ils ont les data centers qui se trouvent à Moundou, qui se trouvent à Béché, donc ainsi de suite. Mais il y a quand même un problème de capacité. Et ce problème de capacité, donc c'est que je voulais en fait aller un peu plus loin par rapport à cette interconnexion-là. Le problème de capacité avec des liens FH. Le lien FH, ce sont les liens faisceaux hertziens avec les microwaves. Et imaginez. Bon, Emma, après tu vas nous... il va nous expliquer un peu, parce que... c'est dans tes cordes. D'accord, ok. Donc, maintenant, juste que, en fait, que je voudrais, parce que ce qui fait déjà que en fait les microwaves ont des capacités très limitées et avec déjà le boom en fait du nombre d'abonnés, le parc d'abonnés qu'on dit effectivement qui sont déjà à 14 millions, 7 millions quelques pour RTL et 7 millions quelques pour Move. Vous voyez, donc ça veut dire que la capacité en fait qu'ils ont installée au niveau de ces microwaves là présente déjà des limitations. Donc maintenant, il faut maintenant faire allusion déjà à la fibre optique. Monsieur Ourada, quelles sont les responsabilités? Parce que là, vous avez seulement situé le travail que la CEP est en train de faire. Oui. Mais quelle est même la responsabilité? La responsabilité de ces opérateurs, de ces consommateurs, nous sommes entre le régulateur et les opérateurs ont un dénominateur commun qui est la satisfaction des consommateurs. Ouais. Donc ce qui veut dire c'est quoi? Eux, ils vont arranger le réseau. Nous, on est des polices. Pour aller voir est-ce que réellement que vous avez arrangé le réseau. Vous voyez, maintenant sur ça, techniquement, on doit aussi revoir avec eux quelles sont les dispositions que eux ils ont mis en place pour vraiment arranger le réseau. En termes déjà de renforcement des capacités, tel que je viens de le dire par rapport à la capacité limitée, où il faut remplacer par la fibre optique. Vous voyez, par la suite aussi, comme vu le nombre d'abonnés augmenter, qu'est-ce qu'il faut encore mettre? Il faut carrément swapper le réseau. Donc en 2G, 3G, il faut carrément le mettre en mode IP. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des mesures à prendre, des mesures correctives à prendre à l'encontre aux opérateurs. Monsieur Ourada, moi je vais m'appuyer sur ce que vous avez dit pour répondre avec monsieur Didama. Je me penche plus vers lui parce que c'est un homme
où lui et moi on se comprend dans notre langage, mais c'est sûr maintenant, monsieur Didama, tout à l'heure, monsieur Ourad a dit que vous êtes comme une police. La police n'a pas simplement pour rôle d'interpeller ou bien de dire attention, mais arrêtez un peu, la police arrête aussi. La police sanctionne, moi j'appelle les sanctions. Les sanctions, là vous n'avez pas encore répondu. Peut-être que ça pourra mettre le feu, permettez le terme, aux fesses de 2 ou 3, parce qu'on n'a que 2, ils n'ont pas de la concurrence. Ils n'ont pas aussi la pression. Ils sont, je me rends compte qu'aujourd'hui ils sont tellement à l'aise. Ils dorment sur leur canapé. Tu fais tes souscriptions peut-être pour échanger avec quelqu'un urgemment. C'est au moment où tu galères pour avoir les 550 pour 1 giga là qu'on te dit que fibre optique est coupée. Et puis voilà, c'est fini comme ça. Alors, tu n'as plus rien, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est de dire simplement que dans notre pays, nous n'avons pas une association des consommateurs. Nous avons le régulateur qui a les mesures, les épaules solides pour pouvoir les traquer. Vous savez, l'exemple que je vais donner pour vous permettre de répondre, je me rappelle il y a des années en arrière où nous avons un fournisseur d'accès qui nous servait à Electron. Mais ARCEP a les dispositions, les mesures de pouvoir détecter les sillons. Ils sont venus décabler. Vous étiez un peu plus suivant, vous suivez mieux avant. Alors maintenant, on se dit, est-ce qu'avec le nombre des clients qui a augmenté, est-ce qu'ARCEP se prend aussi un peu d'argent, ils sont tranquilles, ils nous oublient? Est-ce que c'est aussi ça, hein? Oui, mais tu penses que quoi? Non, pas du tout. Je vous dis que je vais vous raconter une histoire hier. J'étais sorti de ma maison hier à 22h quelques pour aller en pharmacie pour acheter un médicament. Dès que le pharmacien a vu ma tête, il dit ah ça c'est les gars de l'ARCEP qui est là. Je dis écoute, moi je suis venu pour revenir. Non, moi j'ai peur. Je suis obligé de lui expliquer, de lui expliquer de termes simples ce qui se passe actuellement, ce qui s'est fait. Et nous allons prendre notre responsabilité. Ça veut dire, bon, ça, c'est pas de problème. C'est à ce moment qu'il m'a servi. Il m'a servi les médicaments. Et je suis rentré à 22h30, quelques 40 à la maison. C'est pas loin de la maison. Bon, je vous dis, tout à l'heure, vous parlez, j'avais relevé la question de l'antenne. Je pense que pour cette année, ça a commencé, je crois, c'est vraiment cette année, l'ARCEP a mis les moyens qu'il faut pour avoir des plateformes adaptées pour suivre ce qui se passe. L'aspect technique, M. Ourad reviendra dessus. Donc maintenant, je pense que dans les jours qui arrivent, nous aurons plus de capacités à mieux voir ce qui se passe dans le cœur du réseau de ARCEP, de RTL, dans le cœur du réseau de Tigo. Tout ça, c'est pour s'assurer, à un certain moment, même s'il y a une antenne qui est là-bas, Maroc, qui tombe en panne, à ARCEP, on les saura déjà. Dans les jours qui arrivent. Je pense que c'est même... C'est même déjà opérationnel. Je vous arrive, je ne pas dire quelque chose, mais il y a des choses qui sont en train d'être faites. Mais pour le tort, qu'est-ce qu'on fait? Pour le tort, nous sommes là, il a dit que nous sommes la police, et c'est pour cette raison que vous allez, après l'audit qui est en cours, savoir ce que nous allons faire. Okay. Parce qu'il ne faut pas prendre des décisions parce qu'il faut les prendre. Nous savons qu'il y a des manquements. Et la direction générale de ARCEP, la direction générale surtout l'a exprimé il y a quelques jours, quand ils ont reçu avec le ministre des Communications, des Télécommunications, la délégation Afrique de RTL Group, oui. Qui allait nous voir au niveau de ARCEP et qui vous dit avant-hier qu'on a fini pratiquement la nuit. Soyez rassurés. Vous avez parlé des menottes, c'est une manière imagée de poser des problèmes. Je pense que dans le passé, l'ARCEP a pris ses responsabilités et cette fois-ci, elle les fera plus que dans le passé. C'est ce que je peux vous assurer. C'est que en fait, rapidement, en 2 minutes, parce que on a fini. On a fini, ok. Donc, ce que en fait je voulais dire, donc je voulais aussi appuyer le directeur parce que nous avons déjà en fait mis en place une plateforme, non seulement que pour
contrôler juste seulement la partie accès, c'est-à-dire que la partie au niveau de la BTS et autres, mais carrément du cœur du réseau. Voilà. Donc on peut même déjà obtenir toutes les informations nécessaires au niveau du cœur de chaque opérateur. Et il y a aussi des informations, les KPI qu'on appelle, les Key Performance Indicators. Donc ce sont les clés de performance, les indicateurs de la qualité des services. Maintenant, qui est par exemple l'un des critères de la qualité des services que nous prenons, nous avons déjà ça en monitoring. Vous pouvez le voir à distance. Tel qu'il a déjà donné un exemple, si par exemple il y a un site qui tombe, par exemple à Mundo, au lieu même qu'on se déplace, on le voit automatiquement à partir de cette plateforme-là. Donc, et à temps réel. Pour dire effectivement que comment nous avons amélioré, en fait, juste seulement pour exiger aux opérateurs, conformément à leur cahier des charges, de respecter les dispositions qui sont inscrites dans leur cahier des charges pour la continuité du service. Puisque nous sommes en train de terminer l'émission, voilà, l'émission est finie. Moi, je veux simplement vous dire que vous ne communiquez pas, la SEP ne communique pas assez. Nous sommes disponibles. Notre émission existe. Hein. Si vous voulez faire des partenariats avec nous, pour que nous puissions communiquer, pour avoir des temps de plateau, pour pouvoir parler, pour que les gens comprennent. Il y a une chose que... Écoutez, on peut compter sur vous pour ça? Moi, ma porte est ouverte tous les jours et moi, je suis joignable à H24. Non, on peut venir pour les partenariats, monsieur. J'ai entendu. Hein? Je souhaiterais que vous sachiez une chose. L'ARCEP est une autorité de régulation. Nous veillons à ce que les choses se passent bien pour le bien-être des consommateurs. C'est ça. Communiquer surtout. Les opérateurs devaient normalement accepter quand vous les invitez. Ils sont très difficiles à les avoir. Parce que c'est pas à nous qui jouons le rôle des gendarmes de venir communiquer à leur place. C'est pas à nous aujourd'hui de venir parler des investissements qu'ils font. C'est tout ce qui comptait. Nous, on est venus pour vous expliquer les efforts que nous faisons. Il y a aussi un aspect que vous n'avez pas soulevé, mais je voudrais vraiment soulever pour faire plus vite en fait. Le problème déjà de la tarification. Ça, c'est le coût élevé. On va revenir à l'émission. Merci parce qu'on a assez à dire, parce que le problème, ça ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui. Et le consommateur tchadien que nous sommes souffre, gémit. Et deux fois, ils se disent même qu'il n'y a personne pour nous défendre. Parce que la dernière fois, on a convoqué le ministre devant les élus du peuple, mais un député est sorti avec une déclaration qui a fait plus mal encore aux consommateurs. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire mais l'État est de leur côté. Donc, il y a des gens qui défendent même les voilà, donc on ne peut pas. Merci beaucoup à M. Didama. Votre emploi du temps est chargé, vu ce que vous faites, mais quand même vous avez trouvé le temps de passer. Nous vous disons merci d'être passé. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de trouver les confrères parce que c'est mon monde naturel. Je suis ici comme poisson dans l'eau. Monsieur Mourada, merci. Malheureusement, moi, je vous assure que vous m'avez complètement noyé. Malheureusement, Emmanuel est là, donc il va me traduire en français. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Et vraiment, on a aussi la chance donc de venir ici dans ce plateau pour expliquer clairement en fait de tout ce qui se passe vraiment aux téléspectateurs. Et nous sommes là, donc la porte est grandement ouverte. On peut mieux le faire en partenariat avec vous. Voilà, donc à tout moment, donc toutes les questions qui préoccupent effectivement les consommateurs par rapport déjà à la qualité des services et aussi à la cherté des coûts de communication. Voilà, donc surtout c'est ça qui est vraiment les deux sujets prépondérants. Merci. Merci à mes téléspectateurs pour votre fidélité. Nous nous excusons d'avoir débordé sur votre temps, mais c'était important, il fallait expliquer. Là même, nous n'avons pas fini. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Si le temps nous permet, nous allons encore y revenir. Faisons tout ça pour garder toujours le Tchad debout. Au revoir.